Alors bonjour à tous, alors on se retrouve déjà pour la 14e vidéo sur le montage du NXT XR. Alors pourquoi il y a beaucoup de vidéos, je sais que j'ai eu pas mal de messages me le reprochant. Moi je sais pas comment dire faire vite, ça veut dire faire à l'arrache. Alors c'est sûr pour moi ce serait beaucoup plus pratique parce que ça serait vite réglé. Mais voilà, moi je tiens vraiment à faire toutes les photos du montage et après je vous le ferai sur le forum. Là il y aura un décalage bien sûr, mais c'est toujours pratique d'avoir des photos qui sont hébergés, qui sont pas sur Facebook. Donc comme ça permet de les retrouver, de mettre des informations mixées avec les vidéos. Et surtout, je veux vraiment détailler, que ce soit pour les débutants, enfin ceux qui veulent des infos, et vraiment montrer ce que je fais. J'hésite pas à revenir en arrière s'il le faut. Et de séquencer ça. Ça veut dire à chaque fois, je fais des étapes de montage bien précises. Comme ça, après, quand quelqu'un veut un renseignement, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que j'essaye d'en faire 2, 3 étapes de montage à chaque fois. Alors celle-ci, on va finir la partie châssis, on va faire D11 et D12. D11, c'est le montage des toutes nouvelles, biellettes supérieures. Vous allez voir, il y a eu une évolution assez importante à ce niveau-là. Et aussi, après, on va monter D12, c'est le montage du train arrière sur le châssis. Alors là, on pourrait dire, bon, ça va être simple. Non, non, parce qu'avec moi, je cherche toujours la petite bête. On va monter, je le fais sur toutes mes voitures. Je vous conseille de le faire parce que autrement, le châssis, vous allez l'user. En plus, moi, je roule sur des pistes où il y a beaucoup de cailloux. Donc, j'aurais pas ça. Le châssis, il aurait déjà fallu que je le change. Donc, on va monter la plaque inox T-Works qui est normalement prévue pour des Mugen. Donc, je vais vous montrer la petite modif qu'il faut faire. Il n'y en aura peut-être pas parce que le châssis est peut-être un peu différent. Donc, on va voir ça. Mais ça me paraît, quand vous achetez un NXT, que ce soit un RTR ou un XR, moi je vous conseille de prendre directement la plaque. Chez Cyril de Modis 34, vous l'avez directement dans les options, enfin dans les pièces Hobbytech. Voilà, on s'y attaque donc pour l'étape D11, c'est les biellettes supérieures. Alors là, le montage sera classique. Il y a juste au niveau des fixations qu'on va faire un peu différent. L'étape de montage D11, c'est l'assemblage des tirants de suspension arrière. Donc on réattaque avec cette étape des 11, donc le montage des biellettes arrière. Là, il y a des changements importants. Nous avions donc ici, c'est les biellettes type RTR arrière, ou aussi sur les RR. Donc, vous voyez, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait sur du Mugen, des choses comme ça. Là, ça change. On se rapproche plus à... voilà, regardez la forme, ça reprend des rotules, donc ils sont beaucoup plus courtes déjà. Alors, ils sont toujours incurvés. Et celle qui est droite, regardez, elle est aussi plus courte. Donc, on a automatiquement des biellettes qui sont plus longues. Alors, on voit c'est toujours du diamètre 5. Ici, les anciennes, j'ai pris les mesures, elles font 45,16. D'ailleurs, ça peut s'adapter, les deux, sur pas mal de marques. Alors, comme c'est beaucoup moins cher que la concurrence, ça peut être intéressant. Et au niveau des clés, ici, pour le réglage, les nouvelles, il faut du 5 mm. Là, c'était du 6 mm, ça c'est important. Et là, donc, c'était ce type inoxydable. Tandis que là, c'est bruni. Voilà. Alors, donc là, on avait vraiment un repère pour le pas à droite, pas à gauche. Là, j'en vois pas de repère. Je regarde. Non, il n'y a pas de repère. Bon, enfin, c'est simple. Le pas... Attendez, là, je regarde. Parce que là, c'est vrai que j'avais pas... Là, on a le pas inversé. Il est de ce côté, sur la partie longue. Et au niveau des rotules, on a aussi des différences assez importantes. Les autres, c'était les anciens modèles. Ici, c'est du diamètre 7. Là, on a du plus balèze, c'est du 8,80. J'ai mesuré. Et on peut voir, donc, celle-ci. Voilà, ça, c'est classique. C'est sensiblement la même chose, de forme à peu près que les anciennes. Par contre, là, c'est assez différent. Et là, on voit un petit plat. Ça permet de mettre une clé de 5, je crois, si j'ai bien mesuré. Voilà. Ça, c'est pour le tenir en place. Et je crois qu'au niveau montage, d'ailleurs, quand on va l'assembler, on va faire un peu différemment que de la notice. Voilà, donc ça, et les chapes, je vous l'ai montré, les chapes quand même qui sont... Attendez,
Voilà. Beaucoup plus courte. Et disons un peu plus moderne. Et je préfère la finition là quand même qui est plus sympa. Voilà. Bon, alors là, par contre, il n'y avait pas de souci particulier avec ces billettes. Moi, perso, j'en ai jamais pété. Mais par contre, ça avait un peu de jeu d'origine, regardez. Voilà. Donc pourtant, c'est des neuves. Donc voilà. Alors, je vais faire l'assemblage. Hein. Je vais le faire hors caméra. Ça ne sert à rien que je le fasse devant vous. Et ça va me permettre de vraiment repérer, hein, je vous confirmerai, le pas à droite, le pas à gauche. Et j'ai monté les billettes. Alors, il faut bien sûr faire bien gaffe de visser bien droit. Alors, je m'étais aidé hein, pour la partie au pas normal d'une vis de 5. Hein, j'ai amorcé. Là, ça permet de partir bien droit. Par contre, pour le pas inversé, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, rien de spécial. Il faut être juste soigneux. Alors après, ils disent de respecter une cote de 42. Donc, j'ai pris le pied à coulisses et les deux, je les ai fait pareil. Bon, je suis pas tout à fait à 42. J'y suis presque, regardez, 75, donc on va laisser comme ça. Et ensuite, pour le montage d'échappe, alors, côté triangle, pas de difficulté, c'est les deux mêmes. Alors, j'utilise toujours ma clé, hein, la clé que je vous conseille à chaque fois. Vous voyez, le petit ergot ici, ça va permettre d'enfoncer facilement la chape sans rien abîmer. Donc ça, pareil, j'ai trouvé chez Cyril. Et pour l'autre côté, il faut faire juste attention que ça soit monté en inversé, hein. Que vous ne retrouvez pas avec le montage de la rotule, elle a un sens. Hein. Ici, vous avez un petit méplat. Que ça se retrouve le montage identique. Donc, on fait comme ça. On fait attention. Voilà. Donc, je vais le monter comme ça. Comme ça, quand ce sera monté, les deux plats, bon, c'est nickel. Donc, faites attention de ne pas vous planter. Et là, normalement, on fait comme ça. Hop. Voilà, nickel. Et là, c'est bon. Alors, j'aurais pu choisir, normalement, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, les pas inversés, normalement, j'inverse le sens pour que le réglage sur la voiture soit, par exemple, s'il faut, pour augmenter le carrossage, que ce soit des deux côtés en sens horaire. Sauf que là, d'habitude, c'est centré. Là, c'est décalé. Alors, pour un côté esthétique, je préfère laisser les rotules. Voilà, attendez, je me suis peut-être planté. Interrogation. Non, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai eu... excusez-moi, j'ai eu un petit bug. C'est que j'ai déplacé le truc, j'ai dit, mince, j'ai peut-être monté à l'envers. Bon, bah, c'est pas grave. Hein, là, j'ai eu un bug. Je le fais trop tard, là, il est... je sais pas, il doit être 23 h, un truc comme ça. Alors, je vous dis, là, je commence un peu à fatiguer. Donc, voilà, je dis à chaque fois, comme ça, c'est décalé. J'ai préféré les mettre tous les deux vers le centre pour juste une histoire d'esthétisme. Autrement, c'est vrai que donc ça m'obligera de bien repérer. Alors, à savoir que la partie longue, c'est la partie inversée, donc le pas à gauche, dans le sens anti-horaire. Donc faites attention à ça. Une fois qu'on a repéré ça, qu'on le sait, c'est pas un souci. Voilà, mon petit bug, je vais essayer de m'en remettre. Et on va maintenant monter... qu'est-ce qu'il faut monter? Ah bah si, il faut le monter sur la bagnole. Je croyais que c'était pour l'étape suivante, donc on va le monter. Alors, je vais le mettre en place. Et une fois que ce sera en place, je vous dirai les tailles des vis, hein, parce que là, il va falloir que je recherche. Déjà, je vais faire une petite modif, parce que eux, ils disent de mettre cette petite partie, ouais, voilà, sur la notice, cette partie avec le plat contre, hein, directement sur le support. Moi, ça me paraît pas logique. Et je crois d'ailleurs que Stéphane Matteo, il l'a, quand il a testé la voiture, il l'a déjà modifié, je crois qu'il l'a indiqué. C'est quand même plus logique de le mettre de ce côté-là, où il y a beaucoup plus de surface de contact et où bien sûr, où là, ça sera accessible hein, au niveau de la clé de 5. Donc, je vais voir comment je vais faire. À mon avis, je vais faire une petite modif anti-déchappage. Ça veut dire, au lieu de visser dedans, donc ça, le problème, c'est que la vis, ça risque de se barrer. On est obligé de monter à la Loctite à chaque fois. Je pense que je vais mettre une vis traversante et de l'autre côté, il y aura un e-stop. Donc, ce sera beaucoup plus rapide comme système. D'ailleurs, je suis assez étonné, même de l'autre côté. Non, de l'autre côté, c'est prévu, c'est comme ça. Voilà, on va faire ça et en même temps, on mettra un système anti-déchappage. Alors, je vais faire le montage, je ferai les photos, de toute façon, tout ça. Et je vais faire ma petite salade habituelle. Voilà, j'ai fait mon petit montage, hein, enfin, ma petite préparation au niveau des vis. Alors, vous voyez, je vais mettre de chaque côté un anti-déchappage hein, avec des rondelles cuvettes hautes. Donc, dans le kit visserie, hein, ça sera couleur or. Ça, c'était pour aller avec les autres pièces. Mais éventuellement, si vous voulez d'autres couleurs, hein, il vous le changera. Cyril, je pense que c'est pas un problème. Donc, ici, j'ai mis des 3,25 à côté, donc porte-fusée. 3,25.
ni-stop épaulé, la petite rondelle là qui est pour avoir un meilleur appui. Et donc cette rondelle alu. L'autre côté est la même, mais là c'est une 3,22. Toujours pareil avec le ni-stop épaulé. Voilà. Donc on monte la rotule dans le sens inverse du montage qui est préconisé, hein, donc pour avoir un meilleur appui à ce niveau. Allez, ça je vais le monter donc sur la voiture. Avec là par contre je vais suivre la notice, hein, c'est les emplacements qui préconisent, hein, pour les biellettes. Alors, les biellettes sont assemblées. Alors, quelques petites choses à dire. Déjà, au niveau de la barre anti-roulis, hein, si vous voulez pas que ça bride votre suspension, parce que moi, ça bridait, je l'avais mis juste la biellette au ras, hein, à l'extrémité de la barre. En fin de compte, il faut le reculer d'au moins 1 mm. Autrement, ça prend trop d'angle et votre suspension, elle est bridée. Ça, c'est important, hein, parce que souvent, des fois, on le vérifie quand il y a les amortisseurs. Donc là, on l'aurait moins vu. Là, sans les amortisseurs, ça se voyait tout de suite que ça bridait. Au niveau des fixations, alors j'ai rectifié des petits trucs, hein, j'ai fait pas mal d'essais ici. Donc j'ai mis la vis 3,22, donc la rondelle, le ni-stop. Et là, il y a une petite rondelle intermédiaire, hein, pour prendre appui sur le plastique. De ce côté, il y avait plusieurs solutions. Soit on faisait le montage d'origine, mais je vous expliquais pourquoi je voulais pas faire comme ça. Parce qu'à chaque fois, il fallait se taper le démontage de la vis, mettre du frein filet. Enfin voilà, c'était pas sûr que ce soit bon. Donc là, j'ai mis une 3,25, c'est ça, ouais, côté cellule. La rondelle, donc cuvette haute. Ici, j'ai mis, alors ça sera avec le kit visserie, là, parce que vous aviez le fraisage ici. Alors si je mettais directement le ni-stop, on était dans le fraisage et ça touchait. Donc j'ai mis une entretoise de 3. Alors je sais pas si on le voit ici. Voilà, ça c'est les pièces qui m'ont servi à l'entretoise de 3. Alors ça, Cyril il en avait déjà commandé, donc c'est bon, il le mettra avec les kits visserie. Et après j'ai mis mon ni-stop. Comme ça, là je peux serrer correctement. Voilà, donc là ça permettra d'avoir un démontage plus facile quand même. Alors l'idéal ça aurait été d'avoir dans l'autre sens, mais ça me paraissait compliqué. Alors je vais voir, je vais peut-être réfléchir encore sur ce point, mais le problème c'est qu'il faudrait percer la rotule pour que la vis soit traversante, parce que là c'est fileté. Donc voilà, pour avoir le côté rapide. J'hésite un peu, à vrai dire. Je sais pas. Tiens, je vais arrêter. Je vais essayer d'en percer une, parce que j'en ai une de toute façon d'avance qui avait un défaut. Je vais essayer de percer, voir si ça se fait facilement, et je vous le dis, hein. Ça, vous voyez, j'y pense. C'est vraiment pour ça que mes vidéos, des fois, c'est un peu long. C'est parce que je vous fais vraiment vivre. Voilà, je fais pas des trucs style je me plante ou je cherche un truc. Non, je vous montre justement quand il y a de nouvelles idées ou que j'essaye de trouver autre chose. Alors j'ai mis pas mal de temps à trouver la bonne solution, hein. J'ai farfouillé, j'ai essayé divers montages. Ça fait bien une demi-heure, je suis juste là-dessus. Et donc je vais vous proposer celui qui me paraît le plus facile, alors que ça soit au niveau entretien, standardisation des vis, un peu esthétique aussi. Alors déjà, au niveau des portes-fusées, ici, c'est percé environ à 2,5. Ça veut dire que quand vous voulez démonter, remonter, il faut visser dans le plastique et il y a un e-stop de l'autre côté. Franchement, ça sert pas à grand chose. Alors pour gagner en vitesse de démontage, là il y a juste un e-stop enlevé, ça s'enlève comme ça, donc ça facilite les réglages, l'entretien. J'ai repercé à 3. Voilà, au lieu de que ce soit un trou de 2,5, comme ça on met la vis directement. Donc là, il y a rondelle cuvette haute, la rondelle intermédiaire qu'il y avait déjà, et ici, on a le ni-stop et la vis, c'est une 3,22. Et j'ai standardisé, donc là, c'était pas prévu comme ça au départ, hein. C'est pour ça qu'il y a des petits changements, que je vous fais un petit bilan à chaque fois. Ici, c'est toujours une 3,22, sauf que le montage que j'avais fait au début, voilà, le ni-stop se trouvait là. C'est-à-dire que j'avais vissé une vis directement dedans, parce que là, la rotule, elle est filetée. Et en fin de compte, c'était pas satisfaisant. En fin de compte, je voulais pas avoir à visser avec du frein filet à chaque fois. Donc j'avais fait une vis traversante et il fallait mettre le ni-stop de ce côté. Alors, c'était plutôt pas mal, mais ça faisait bizarre d'avoir un ni-stop qui se traballe, surtout que là, il y a un fraisage, donc le ni-stop, on l'attrapait pas facilement. Alors, je voulais mettre une vis classique, hein. Donc là, je l'ai mis. Ce que j'ai fait, alors est-ce que, voilà, là, j'ai une rotule, regardez. Je sais pas si on voit bien. J'ai repercé à 3, en fin de compte ça se perce bien, j'ai enlevé le filetage, j'ai repercé à 3, comme ça la vis est traversante et le démontage, il est bien sûr
beaucoup plus facile, hein. Je vous conseille de faire ça pour l'entretien, ça sera quand même beaucoup mieux. Donc c'est traversant, et là c'est toujours un e-stop de l'autre côté qui bloque. Donc voilà, ça c'est facile, c'est standardisé avec l'autre côté. Et voilà, pour l'entretien, tout, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, alors assurez-vous que le débattement, il n'y a rien qui bride, hein. Ça, j'en ai déjà parlé, je crois, au niveau des rotules, hein. Les rotules, il faut vraiment les reculer à 1 mm, là, du bord, pour que ça soit bien libre. Si on les met au ras, comme j'avais mis à la base, ben, la rotule, elle prend trop d'angle et ça bride un peu la suspension. Donc ça, c'est important de vérifier ça. Voilà, donc cette partie-là, elle est faite. On va pouvoir passer maintenant, et en plus, c'est ce que je voulais. Donc c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des 13, je crois, c'est ça. Et c'est le montage de l'ensemble, hein, sur le châssis. Et on va en profiter pour mettre la petite plaque inox de protection. L'étape de montage des 12, c'est l'assemblage du train arrière sur le châssis. Donc sur cette étape des 12, hein, on va donc monter le train arrière sur le châssis. Et pour ça, je veux absolument monter, hein, cette plaque T-Works. Hein, vous l'avez donc dans les options, je vous rappelle, Hobbytech chez Cyril de Modelis 34, hein, dans la liste des pièces, Hobbytech NXT. C'est vendu par 2 et ça vous sauve votre châssis. Alors surtout quand on voit qu'il est très beau ce châssis, ce serait embêtant de l'abîmer. Alors je l'ai déjà fait, hein, je l'avais déjà fait. J'ai refraisé les trous parce qu'il faut les agrandir un peu, parce qu'à la base, c'est pas fait pour cette voiture. C'est fait pour un MBX8, donc avec une fraise comme ça qu'on peut trouver partout. On en trouve à Lidl, on trouve... voilà, donc ça vous permet d'agrandir un peu le fraisage et de bien ajuster pour que ça soit bien plaqué. Alors regardez aussi le sens, hein, parce qu'il y a un sens où ça peut monter un peu mieux. Alors moi, je vous conseille de le monter comme ça, parce qu'il y a un petit décalage. En fin de compte, ça correspond pas tout à fait. Et il faut refaire un peu les fraisages, les augmenter pour que ça rentre. Vous voyez, ça épouse la plaque, ça épouse la forme. Donc c'est nickel. Donc j'ai dit, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va le monter et ça sera parfaitement plaqué. Alors ce que je vais faire, je vais monter le train arrière pour voir les vis qu'on va mettre. Je crois me rappeler que sur les RTR, alors j'ai pas la liste là, c'était la visserie était, je la mettais un peu plus longue. Alors je vais faire le montage et je vous dis ça une fois que c'est assemblé. Alors bien sûr, hein, avant de remonter la cellule, n'oubliez pas de graisser. Hein. Donc moi, je vous conseille celle-là, hein, la M282. Donc c'est la graisse graphite, hein, avec un pot. Déjà, c'est pas cher. Et en plus, vous faites des années de montage avec. Hein. Moi, je monte beaucoup de voitures et c'est le même pot depuis au moins 3 ans. Et j'ai même pas bouffé la moitié. Donc voilà, vous en mettez pas 3 tonnes, ça sert à rien. Le tout, c'est que ce soit un petit peu graissé comme ça. Et maintenant, on va pouvoir le monter. Voilà, donc j'ai monté la plaque. Alors, il faut y aller progressivement parce qu'il faut que la tôle, en fin de compte, elle prenne la forme. Hein. Donc, allez-y doucement. Des fois, ça peut se mettre, ça peut dépasser un peu la vis, mais c'est pas grave. Il faut mieux changer la vis, les vis de temps en temps que le châssis. J'ai bien sûr remonté les vis 3x8. Ici, c'est 3x8 pour le renfort de châssis. Là, c'est la version donc alu. Hein. Et là, c'est des 3x14. Donc, hop, là, c'est monté. Regardez, avec le beau petit renfort aluminium. Donc ça, j'ai monté bien sûr le cardan. Donc pour cette partie-là, c'est terminé. On va pouvoir passer à un gros morceau. Le gros morceau sera sur la prochaine vidéo qui sera entièrement consacrée à ça. Je crois que c'est la F. Ce sera la partie ou je ne me rappelle plus. On regardera, c'est les amortisseurs. Donc la prochaine vidéo sera entièrement consacrée à ça. Alors, je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, à activer les notifications, à vous abonner, à liker les vidéos, à nous suivre sur Facebook et bien sûr à venir nous rejoindre pour discuter sur le NXT, sur le forum de rcmac.com. Allez, à très bientôt.